Voilà, allez, suite du cours donc sur la persuasion psychologique et l'influence du coup de la force de vente sur les clients. On a vu la réciprocité, cohérence, preuve sociale. Je viens de vous envoyer la sympathie. Donc je précise que ces cours sur cette chaîne sont réalisés donc dans le cadre de la continuité pédagogique avec espace réussite au Puy-en-Velay. Dans le cadre de mes interventions en cours de vente en bac pro commerce. Hein. Voilà, donc on va continuer. C'était pour un petit peu indiquer pour ceux qui sont extérieurs, si vous voulez, pourquoi on fait ce cours. Donc on va continuer avec l'autorité comme élément d'aide à la vente. Alors, une question toute simple, est-ce qu'il vous arrive de remettre en cause l'ordonnance ou les consignes que vous donne votre médecin traitant? Non. Pourquoi? Parce que c'est lui l'expert en gros. Il vous prescrit de l'amiodarone par exemple pour des problèmes cardiaques. Est-ce que vous allez lui dire ah non docteur, je préfère plutôt des antibiotiques? Non, voilà, parce que c'est lui l'expert. Un autre exemple concret sur des publicités qu'on voit régulièrement à la télé, sur par exemple les lessives, on y voit des hommes en blouse blanche, un peu genre chercheurs de la NASA. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui réfléchissent et vous qui lavez le linge. Hein. C'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Et s'ils vous disent que leur lessive lave plus blanc que blanc, change les rayures en couleur main unie, pardon, les cercles en carré, c'est que c'est vrai. Bon, ben j'exagère un peu là, mais je pense que vous avez un peu compris le principe de cette technique de vente. Personnellement, quand je vendais des alarmes Vérissure pour pas les citer, donc en porte-à-porte quand j'étais stagiaire à l'UT à Saint-Étienne, dans donc l'entreprise Vérissure, la consigne qui m'était donnée donc était de porter une tenue de technicien. Bon, c'était fait exprès. D'abord, comme on l'a vu précédemment, pour sembler plus sympathique, mais également pour donner une image d'expert en sécurité, qu'on n'était pas forcément en plus, hein, mais le client n'était pas censé le savoir tout ça. Donc si vous voulez vendre plus, en gros, soyez un peu une figure d'autorité et de professionnel pour rassurer votre client. Comment? Comment? C'est très simple. Soit obtenez des certifications, hein, comme des labels qualité, ou établissez des partenariats avec des grands noms, adoptez une apparence en conséquence. Sur une petite structure comme la mienne, par exemple, qu'est-ce que j'ai pu faire? On a monté un atelier de réparation de bagagerie, puisqu'il s'agit d'une maroquinerie et bagagerie, en partenariat avec nos marques comme Rancato, Samsonite, Jump, American Tourister, avec une apparence qui va avec, donc tablier blanc ou bleu, hein, tout simplement, un outillage adéquat, et les réparations peuvent être réalisées devant le client quand il s'agit de changer, par exemple, une roue sur une valise, quelque chose de très simple à faire et de rapide. Et on en profite en plus pour se filmer et envoyer la vidéo sur notre page Facebook. Pour les tâches plus compliquées comme les réparations de sacs en cuir, pour lesquelles nous n'avons pas l'outillage nécessaire parce que trop cher et il faut savoir l'utiliser, j'ai signé un partenariat avec un artisan cordonnier que vous connaissez tous, hein, qui est Aurel sur le Puy, pour appliquer du coup ce principe d'autorité. Autrement dit, le principe d'autorité, c'est quoi? Faites en sorte que le client se dise que c'est vous le professionnel. Voilà. À tout à l'heure, je reviens vers vous pour finir ce dossier donc sur la rareté, élément aussi intéressant pour faire des ventes pour mieux vendre. À tout à l'heure.